Je vous propose de commencer sans plus attendre avec le premier de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Michael et il va nous parler de Mi-Café Torréfaction. Bonsoir Michael. Bonsoir Jérémy, On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. c'est un plaisir aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité. Vous êtes donc torréfacteur. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans le café et comment devient-on torréfacteur? Est-ce qu'il y a un parcours spécifique pour cela? J'ai commencé la torréfaction par passion, suite à une orientation professionnelle. Du coup, pour être torréfacteur, il n'y a pas forcément de formation. On peut le faire en autodidacte, mais ça reste assez compliqué. Pour ma part, en fait, j'ai été formé au centre de formation Moka Torréfaction à Lyon. Et en complément de la torréfaction, j'ai passé un diplôme de barista pour pouvoir en fait faire déguster mes cafés. D'accord. Alors vous parlez de dégustation. Quelles sont donc les prestations que l'on retrouve chez Mi-Café Torréfaction? Il y a donc la dégustation, mais je suppose qu'il y a aussi la vente de café. Alors, j'ai une petite caravane avec laquelle je fais les marchés. Et à l'intérieur de celle-ci, je propose des cafés en vente en sachet, en 250 grammes, 1 kilo. Ou après, pour les habitués, il y a même des personnes qui viennent avec leur propre contenant D'accord. pour que je leur fasse leur recharge. Et ensuite, je propose mes cafés. Je propose mes cafés en boisson. Donc, je fais une origine par semaine pour faire découvrir mes origines de café. Et ensuite, les boissons, je propose de l'expresso, du latte, du cappuccino, des cafés frappés, des vanilla latte, des infusions de cerises de café. Enfin, j'ai une palette assez vaste au niveau des boissons. D'accord, oui, donc effectivement, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Exactement. Alors, sur quels critères vous basez-vous pour sélectionner vos grains de café? J'imagine que vous avez des filtres, c'est le cas de le dire, bien spécifiques. Alors, pour le sélectionner, donc il y a déjà l'origine qui est l'importante. Mais ensuite, ce que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle le cupping. Je goûte le café, en fait, comme quand on fait une dégustation de vin. En fait, le cupping, c'est comme une sorte d'infusion D'accord. où il y a tout un petit protocole à bien respecter. Et en fait, ça nous donne vraiment le goût de base du café, quoi. D'accord. Et avec ça, on peut savoir s'il va plus être approprié pour un expresso, pour une méthode douce, ou pour faire des boissons avec du lait, tel que le cappuccino ou le latte. D'accord. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la manière dont vous les sélectionnez, quelles sont donc les différentes variétés de café que l'on retrouve chez vous et quelles sont surtout leurs spécificités? Alors moi, je suis sur du 100% Arabica. Je n'ai pas de Robusta. J'ai 7 cafés, je propose 7 cafés. Et dans ces 7 cafés, j'ai 3 cafés spécialités, dont un bio. D'accord. Ah oui, donc effectivement, il y a quand même un petit peu de choix chez vous. Et avec vous, on n'en a jamais marre du café, c'est le cas de le dire pour le coup. Exactement. Alors, quelle est la variété la plus originale dont vous disposez ou que vous souhaitez peut-être avoir, qui sait, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? J'ai 2 cafés qui sont assez originaux, on va dire. J'ai le Papouasie, qui est pas très commun. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'en Papouasie, on faisait du café. Et après, je propose un Mexique, le Manmash. Donc, c'est singe fou. Et c'est un café spécialité assez délicat. D'accord. Plutôt sur des notes acides. Voilà, D'accord. Ah oui, des notes acides. Ah oui, donc effectivement, ouais, c'est assez particulier pour le coup. exactement. Et alors du coup, votre spécialité, c'est la torréfaction de café. En quoi consiste cette étape du coup? Alors, la torréfaction, en fait, on reçoit le grain en verre. On le rentre dans un torréfacteur à une certaine température. En fait, c'est comme une machine à laver qui chauffe avec des brûleurs en dessous. Le fait de brasser le café, en fait, ça l'empêche de coller sur les côtés. Et ce qui fait qu'en fait, on le fait monter en température et arrivé vers 140 degrés, en fait, on arrive dans l'effet Maillard. C'est le point jaune. Et c'est là où commence le début de la recette, en fait. Quand on sort le café du torréfacteur, il a l'odeur du praliné, en fait. C'est-à-dire que les glucides et les sucres sortent du café. Et c'est là où on commence à intervenir sur le torréfacteur pour créer la recette. Voilà. D'accord. Et en termes de goût, que va apporter cette étape au grain de café? Selon comment on va le torréfier, on va pouvoir aller plus pour de l'expresso ou pour de la méthode douce. C'est 2 torréfactions différentes. En fait, ça veut dire que on va intervenir différemment sur le torréfacteur pour créer un expresso ou une méthode douce. D'accord. Et j'imagine que ça va exhauster un petit peu les saveurs du café en fait.
Exactement, oui, ça les développe, oui. Alors après, c'est assez pointu parce que pour 1 ou 2 degrés, on peut rater la torréfaction. Et bien justement, c'est ce que j'allais vous demander. Selon les variétés que vous utilisez, est-ce que les choses peuvent se corser, c'est le cas de le dire, lors de l'étape de torréfaction? Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est quand on passe d'une année à une autre, en fait, donc on est sur des récoltes annuelles. Et d'une année à une autre, le café peut être un petit peu différent, même si c'est la même origine. Donc ce que je fais, c'est que quand je fais ma première torréfaction, des fois il peut y avoir des petits ratés. Donc c'est là où je me concentre vraiment bien, où je prends le temps de bien régler ma machine, de bien respecter mes points de chaleur, enfin tout ça. Après, moi je travaille pas avec un ordinateur, parce que sinon il y a la possibilité de suivre des courbes de cuisson en fait. Ça veut dire qu'on a élaboré la recette du café, ça nous donne une courbe de cuisson. Et comme ça, quand on refait la même origine, on se recalque sur la courbe de cuisson en fait. D'accord. Et vous faites tout à l'ancienne, j'imagine, avec un thermomètre. Oui, c'est un peu ça. En fait, il y a des sondes sur le torréfacteur qui me donnent des indices de chaleur et je sais me situer après sur ma torréfaction, me situer où j'en suis dans ma torréfaction en fait. D'accord. Et alors, une fois torréfié, j'imagine que votre café est toujours sous forme de grain. Est-ce que vous le proposez tel quel à la vente ou est-ce qu'il existe également sous d'autres formats? Alors, je le propose donc en grain, en moulu. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des chocolats au café avec un pâtissier chocolatier de Champé. Ah oui, d'accord, des chocolats au café. Bah écoutez, c'est une autre façon de déguster votre café et de le découvrir. Et puis, j'ai envie de dire que c'est pas mal pour les grands gourmands comme moi, hein. Bon, en dehors de tout ça, j'ai une autre question à vous poser sur la préparation du café cette fois-ci. Alors, quels conseils pouvez-vous nous donner pour profiter pleinement des arômes de votre café? C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de bien doser un café. Alors, pour le dosage, j'ai envie de dire que c'est un peu tout un chacun. Il faut trouver son propre réglage. Alors, en général, c'est 11 grammes par tasse. Et D'accord? si on veut vraiment le déguster, si on est vraiment sur les saveurs, on va plutôt aller boire un café en méthode douce, c'est-à-dire un café filtre. D'accord. L'expresso, c'est plutôt assez fort. Donc du coup, il y a moins de saveur que dans une méthode douce. Et à l'inverse, il y a plus de caféine dans une méthode douce que dans un expresso. D'accord. Et en termes de conservation, alors, qu'est-ce que vous nous conseillez pour qu'on puisse le garder le plus longtemps possible avec les mêmes saveurs? Alors le mieux, moi, ce que je conseille, c'est si possible, de l'acheter en grain, parce que il perd pratiquement pas de saveur, même une fois ouvert. Moi, j'ai des sachets en fait avec zipette et valve. Et ce qui arrive assez souvent, c'est que j'ai des clients qui achètent du café moulu. Ce que je leur conseille de faire, c'est d'acheter une boîte hermétique et de la mettre au frigo, en fait, dans la porte. Ah oui, d'accord. Donc ça le protège en fait de le mettre au frigo. Un petit peu, oui. Après, un café qui a été moulu perd quand même assez rapidement de sa saveur, hein, même si on le conserve assez bien. D'accord. Donc oui, il vaut mieux l'acheter en grain et le En conserver grain, oui. peut-être un peu plus longtemps. Exactement, oui. D'accord. Et alors, à qui se destinent vos cafés? Est-ce que vous avez principalement des commandes de particuliers ou est-ce qu'il vous arrive parfois également de travailler avec des professionnels? Alors oui, ma plus grosse clientèle est le particulier. Je fais plusieurs marchés par semaine et c'est là où je vends la plupart de mes cafés. Mais j'ai à côté de ça quelques bars, notamment un coffee shop à Clermont-Ferrand qui s'appelle l'Incliné. Et je travaille avec eux depuis quelques mois maintenant. Et D'accord. ensuite, j'ai quelques petits bars PMI, des choses comme ça dans des villages où c'est que ils font du complément avec leur café qu'ils ont déjà en fait. D'accord. Ah oui, donc ça permet d'aller déguster éventuellement vos cafés sur une petite terrasse et de profiter pleinement de leur saveur. Exactement. Alors entre le marc de café et les sacs qui contiennent vos grains, j'imagine que vous avez des déchets. Que faites-vous de ceux-ci? Est-ce que vous les revalorisez? Après tout, de nos jours, c'est vrai qu'il est important de veiller aux grains, c'est le cas de le dire, à ce sujet. Exactement. Donc ce que je fais, c'est le marc de café, je fais du terreau avec. J'ai un petit conteneur dans mon terrain où c'est que je mets mes déchets de marc. Et après, ce qui est des sacs de grains, en fait, j'ai une copine et une
créatrice, en fait, une copine créatrice qui fait des sacs à main en toile de jute. Donc du coup, je lui en fais cadeau et elle les recycle pour créer des sacs à main, en fait. Eh ben, vous pouvez la citer si vous le souhaitez, ça lui fera un petit coup de pub également. Donc c'est Chiffonnette. La personne, son entreprise s'appelle Chiffonnette. Chiffonnette, d'accord. Bah, écoutez, on aura peut-être le plaisir de la recevoir dans une prochaine émission. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi de faire parler d'elle également, parce que des sacs en toile de jute, c'est assez original également. Eh bien écoutez, Michael, en tout cas, on vous remercie infiniment pour tous ces renseignements. On a appris plein de choses grâce à vous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement des dates de marché qui sont prévues pour les prochains jours? Peut-être également une page Facebook ou un site internet sur lequel on peut retrouver un petit peu tout ce que vous faites? Alors, je peux donner ma tournée hebdomadaire. Oui, bien sûr. Donc, le mardi soir, je suis au Marc de Verre. Le jeudi matin, je suis à Vic-le-Comte. Le vendredi matin, je suis à Champé. Le vendredi soir, à Saint-Alain-Talon. Le samedi matin, je suis à Saint-Saturnin. Et le dimanche, à Sébaza. D'accord. Ensuite, je vais avoir des marchés plus saisonniers, on va dire, où je vais être au lac Chambon. Et après, je vais avoir quelques événements qui arrivent bientôt, là, notamment à Glen-Montaigu. Pour pour un événement viticole. Et ensuite, après, j'ai une page Instagram et un Facebook. D'accord, et je suppose que la page Instagram s'appelle Mi-Café Torréfaction. Exactement, oui. Oui, je suis resté classique. D'accord, bon bah voilà, vous n'aurez pas de mal à retrouver Michael, très chers amis auditeurs. En tout cas, Michael, on vous remercie infiniment pour votre gentillesse et pour votre passage sur notre antenne. On vous souhaite de passer une très agréable fin de soirée. Et puis surtout, écoutez, vous revenez quand vous voulez, vous serez toujours le bienvenu ici sur les ondes de Variance FM. Ok, et c'est moi qui vous remercie, Jérémy. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Merci infiniment de votre passage. Et puis nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété française. On va écouter Couleur Café, ça tombe bien, c'est parfaitement raccord avec l'interview. Et on va retrouver d'ici quelques instants la prochaine invitée de cette soirée. Et vous allez le voir, encore une fois, le sujet sera fort de café. C'est le cas de le dire. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants.